Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 936 de l'After Zap Image. On débute avec un petit point complet sur les résultats des 16e de finale de l'Europa League avec quelques surprises sur ces 16e, notamment l'élimination hier du Napoli face à Grenade, l'élimination d'Offenheim face à Molde, la qualif assez spectaculaire pour les Rangers de Steven Gerrard sur l'ensemble des deux matchs. Les Écossais s'imposent 9-5 face aux Belges d'Anvers. Qualif difficile pour les Gunners hier, ça a été très très chaud pour Arsenal qui s'impose en toute fin de match face au Benfica. L'élimination du Bayer Leverkusen face aux Young Boys de Berne 2-0, la qualif pour la Roma face à Braga, qualif aussi pour le Milan après deux matchs nuls. Hier Milan a été tenu en échec par l'Étoile Rouge de Belgrade, un partout, c'est quand même bon pour les Milanais puisqu'ils avaient marqué deux fois à l'extérieur il y a une semaine. Élimination surprise aussi pour Leicester, éliminé par les Tchèques du Slavia Prague, et puis le FC Bruges éliminé à la maison hier par le Dynamo Kiev, 1-0. On jette un coup d'œil aux équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Europa League. On rappelle, tirage au sort cet après-midi à 13h. Tottenham, l'Ajax, le Shakhtar, Grenade, Molde, Villarreal, les Rangers, Arsenal, Manchester United, le Dynamo Kiev, le Milan, le Slavia Prague, la Roma, le Dynamo Zagreb, les Young Boys de Berne et enfin l'Olympiakos. Avant de terminer cette petite page Europa League, évidemment, on fait un petit retour sur le match des Dogs hier. Le seul représentant français est donc éliminé. Seul représentant français en Europa League éliminé. Les Lillois battus hier sur le même score qu'au match aller du côté d'Amsterdam, sur le score de 2-1. Qualif 4-2 sur l'ensemble des deux matchs pour les Néerlandais, même si hier, les Lillois ont tout fait pour sortir à la tête haute de cette compétition. Ils ont vraiment fait un bon match hier. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il y a quand même une très très belle équipe du côté de l'Ajax. En tout cas, je pense que Christophe Galtier était assez content du match de son équipe hier, et il l'a dit en conférence de presse. Il a vu un tout autre visage de son équipe par rapport au match aller où on avait vu des Lillois vraiment en grande difficulté. Ça n'a pas forcément été le cas hier. Les Lillois ont beaucoup tenté. Ils auraient certainement mérité aussi un deuxième penalty dans cette rencontre. L'arbitre a été vraiment très sévère avec le LOSC hier, même si voilà, c'est pas une excuse. Lille ne méritait pas plus cette qualification parce qu'ils ont totalement raté le match aller et notamment la fin de match. Voilà quelques déclarations justement de Christophe Galtier qui nous dit: ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette compétition, encore plus contre l'Ajax, on ne peut pas faire qu'un bon match pour se qualifier. Il faut évidemment être bon sur les deux matchs. Ces 10 dernières minutes au match aller nous coûtent cher. C'est vrai que les 10 dernières minutes, ils avaient encaissé 2 buts, mais sur l'ensemble du match à Lille, ça avait été quand même très très compliqué pour les nordistes. En tout cas, hier, ils ont relevé la tête. Même si voilà, ça ne sera pas suffisant pour les Dogs. Christophe Galtier a quand même salué la prestation de ses joueurs hier. Ensuite, on continue avec le bilan des équipes françaises engagées en Coupe d'Europe cette année. Bilan évidemment hormis le Paris Saint-Germain, puisque le PSG est maintenant le seul représentant français. Donc le bilan pour Marseille, c'est 1 victoire, 5 défaites. Le Stade Rennais, c'est 1 nul, 5 défaites. L'OGC Nice, 1 victoire, 5 défaites. Et Lille, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. C'est pas très très bon évidemment, comme souvent pour les clubs français. Ensuite, on a une petite info qui concerne la Champions League. Les 4 joueurs nommés pour le titre de joueur de la semaine en Champions League sont connus. On a 2 Français, Olivier Giroud avec son but splendide face à l'Atlético, mais aussi Ferland Mendy qui lui aussi a marqué un très joli but avec le Real, et les 2 autres joueurs, Joao Cancelo, le joueur de City, et puis Robert Lewandowski. On enchaîne avec une petite info du côté de Rennes et de Nice, ce petit comparatif du mercato assez mal négocié, en tout cas un mercato qui ne porte pas ses fruits sur le terrain. D'ailleurs, ce soir, ouverture de la 27e journée de Ligue 1, et on a donc ce match entre Rennes et Nice. Le Stade Rennais, sur le mercato estival l'année dernière, c'est 71 millions d'euros dépensés. Donc c'était la première équipe de Ligue 1 en termes de dépenses. L'OGC Nice, c'était 28 millions d'euros, 6e dans ce classement en Ligue 1. Et malheureusement, ce sont 2 équipes sur le terrain qui sont quand même assez décevantes depuis le début d'année. Ensuite, direction Paris, on en avait parlé hier, Leonardo qui s'est pas mal exprimé. On a vu quelles étaient les possibilités étudiées du côté de Paris en termes de projet.
prolongation de contrat. Eh bien, on apprend aussi que Leonardo serait plutôt favorable à une prolongation de contrat de Julian Draxler, qui, on le rappelle, lui aussi est en fin de contrat au mois de juin prochain. Et depuis quelques mois maintenant, on entendait plutôt parler quand même de la fin de l'aventure de Draxler avec le PSG. Visiblement, Leonardo ne serait pas contre une prolongation de contrat pour l'Allemand. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel, l'ancien entraîneur du PSG, qui nous parle de Mbappé. Il nous dit, si Mbappé veut être à la hauteur de Messi et de Ronaldo, il va falloir qu'il les mette sur le côté. À ce niveau, personne ne s'effacera pour lui. Il est toujours très jeune, il est super affamé, c'est un requin dans sa mentalité. Il veut attraper tout ce qu'il peut avoir. Ensuite, déclat de Robert Pires qui nous parle de l'avenir de Mbappé. Il nous dit, les gens ne doivent pas oublier que Kylian n'a seulement que 22 ans. Le plus important, c'est qu'il joue encore au moins un an du côté de Paris avant d'aller au Real Madrid. La pression au Paris Saint-Germain, ce n'est pas la même chose qu'au Real Madrid et Kylian a encore besoin d'apprendre. Alors c'est vrai qu'il y a certainement beaucoup de pression du côté du Paris Saint-Germain. Personne n'est tendre avec le PSG, personne n'est tendre avec Mbappé lors des grands matchs. Mais il faut se rendre compte que du côté du Madrid, de Madrid, ça sera bien pire que ce que l'on peut avoir du côté de Paris. Il y a de la pression à Paris, mais à Madrid, c'est encore autre chose. Ensuite, on poursuit avec une info qui nous vient du quotidien Le Parisien, qui nous annonce que David Alaba est en contact avec plusieurs clubs, dont le PSG, mais aussi le Real Madrid. Ça, on le savait, mais il y a une petite condition assez particulière pour le transfert de David Alaba. Alors déjà, on le sait, visiblement, il demande quand même beaucoup d'argent à son nouveau club, mais selon les infos du Parisien, il demande aussi de jouer au poste de milieu de terrain. Donc il a quand même des conditions assez sympas. David Alaba, il veut un salaire assez exorbitant, et en plus de ça, il veut arriver dans un club où on va le faire jouer au milieu de terrain. Ce sont quand même des conditions assez particulières. Ensuite, direction Marseille, une bonne nouvelle pour l'OM avant d'affronter l'Olympique Lyonnais ce week-end. Arkadiusz Milik est apte pour ce match face à l'OL. Alors est-ce qu'il sera titulaire? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, il devrait faire son retour dans le groupe phocéen. Toujours du côté de Marseille, l'OM et l'Atlético Mineiro ont trouvé un accord pour le contrat de Jorge Sampaoli. Il devrait arriver à Marseille ce week-end et s'engagera jusqu'en 2023 selon les infos du quotidien La Provence. On prend la direction de Nantes maintenant avec une déclaration d'Antoine Comboiré qui nous dit: si ça marche, eh bien on repart pour un tour. Si ça ne marche pas, je ne donnerai pas l'occasion à monsieur Kita de faire ce qu'il sait très bien faire, à savoir me virer, parce que je ne serai déjà plus là et ce sera un échec pour moi. Voilà, il a coupé l'herbe sous le pied de Valdemar Kita, Antoine Comboiré. Si l'opération maintien fonctionne du côté de Nantes, eh bien tant mieux, on pourra peut-être continuer l'aventure. Si ça ne fonctionne pas et que les Canaries sont relégués en Ligue 2, eh bien Antoine Comboiré prendra les devants et démissionnera de son poste. Il n'a pas envie d'être une nouvelle victime, on va dire, de Valdemar Kita. Ensuite, direction Madrid maintenant avec la petite info et la petite stat qui concerne Raphaël Varane. Après le match face à l'Atalanta à Bergame, il a disputé son 350e match avec le Real Madrid à l'âge de 27 ans. Ce sont quand même des statistiques assez sympas. Toujours du côté de Madrid, une bonne nouvelle qui pourrait arriver dans les prochains jours. Karim Benzema pourrait retrouver les terrains le 7 mars. Et le 7 mars, c'est une date assez importante pour le Real Madrid, notamment en Liga, puisque c'est la date du derby face au voisin, l'Atlético Madrid, un derby ô combien important dans la course au titre en Liga, puisque on a bien vu que depuis quelques semaines maintenant que l'Atlético a perdu pas mal de points et que le Real se rapproche dangereusement de l'Atlético. Donc évidemment, avoir un retour de Benzema pour ce genre de match, ça peut être ultra bénéfique pour les hommes de Zinedine Zidane. Ensuite, James Rodriguez, hier il était en live sur Twitch. L'un de ses viewers lui a demandé s'il était possible qu'on puisse le revoir un jour du côté du Real Madrid. Réponse de James: personne ne veut de moi du côté de Madrid, ça fait partie du football les gars, donc normalement on n'aura jamais de retour de James du côté
du Real. Ensuite, on enchaîne avec les stats de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo. Lundi, CR7 a marqué un doublé. Mercredi, Lionel Messi lui a répondu en championnat. À l'heure actuelle, le meilleur buteur de la Liga, c'est Léo Messi avec 18 buts. Le meilleur buteur de la Serie A, c'est CR7 avec 18 buts. Et Lionel Messi a été élu le plus de fois homme du match en Liga. C'est la même chose pour CR7 en Serie A. Même à distance, hein, le duel est quand même toujours aussi sympa entre ces deux immenses stars. On a eu ensuite une déclaration du directeur sportif du Borussia Dortmund qui ferme les portes au départ d'Erling Haaland sur ce mercato estival. Il nous dit: Haaland ne peut pas, ne veut pas et ne changera pas de club. Nous nous qualifierons pour la Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, Erling sera toujours avec nous. Ensuite, du côté de Manchester City, la réponse de Pep Guardiola aux questions des journalistes qui lui demandent comment peut-on expliquer que City a remporté 19 matchs consécutivement. Réponse de Guardiola qui nous dit nous avons beaucoup d'argent du côté de City, ce qui nous permet d'acheter des joueurs incroyables. Donc évidemment, c'est une petite pointe d'ironie, mais c'est totalement vrai aussi, parce qu'on connaît tous les finances incroyables hein, de City, qui est capable d'acheter quasiment 4 ou 5 joueurs de très très grande valeur sur chaque mercato. Après, il y a aussi des clubs qui ont beaucoup d'argent, qui recrutent, mais il n'y a pas forcément les résultats sur le terrain du côté de City. Voilà, il y a un recrutement, il y a des joueurs de très très grande qualité, et sur le terrain, il y a un principe et une philosophie de jeu où tous les joueurs ont adhéré avec Pep Guardiola. On poursuit avec cette petite info du côté du championnat anglais. La 37e journée de Premier League pourrait être décalée de quelques jours afin que les supporters puissent assister au dernier match de leur équipe à domicile. Le gouvernement britannique a fixé la date du 17 mai pour le retour du public dans les stades. On continue toujours du côté de l'Angleterre avec une info qui concerne Michail Antonio, le joueur de West Ham. Il a déjà été appelé en sélection anglaise mais n'a jamais été aligné. Alors à l'heure actuelle, il est sur le point de s'engager avec la sélection jamaïcaine pour pouvoir disputer les éliminatoires au mondial 2022, direction l'Allemagne, une déclaration du directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Bruno Hübner, qui nous dit: il faut être honnête, les possibilités de conserver Luka Jovic à la fin de saison sont minimes. S'il commence à jouer et à revenir au premier plan, des gros clubs supérieurs aux nôtres viendront frapper à sa porte. Et en plus de ça, l'Eintracht fait une saison quand même assez exceptionnelle. Donc évidemment que du côté de Francfort, si Luka Jovic fait une très très bonne deuxième partie de saison, ça sera dur pour l'Eintracht de le conserver. Ensuite, direction le Brésil maintenant, avec cette petite info qui concerne le championnat brésilien qui s'est donc terminé cette nuit avec un nouveau sacre pour Flamengo, le deuxième consécutif après celui de 2019. Flamengo l'a remporté de nouveau cette nuit, même s'ils ont été battus du côté de Sao Paulo. Et bien dans le même temps, l'international de Porto Alegre n'a pas pu faire mieux que match nul, ce qui permet donc à Flamengo de remporter le titre de champion du Brésil. Les amis, on va terminer avec cette petite question de fin assez simple. Cette question de fin: est-ce que vous reconnaissez le petit enfant qui est présent sur cette photo? Bon, c'est très très facile, surtout lorsque vous voyez le logo du maillot. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!